peut reconnaître une personne qui pourrait éventuellement vous envoûter? Non, ça ne se signale pas facilement comme ça. Ça ne se signale pas. Comme le disait tantôt, c'est votre entourage qui attire votre attention, qui a quelque chose qui ne va pas. Alors, Et puis vous-même, vous ne pouvez pas ressentir. Et même quand on attire votre attention, vous n'acceptez pas. Vous ne croyez même pas. c'est bien que vous soyez là, docteur. Dites-nous qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui envoûte? Ah ben c'est l'amour, on veut l'envoûteur. Non mais c'est l'amour. Les gens veulent s'accaparer. Quelqu'un voudrait être propriétaire. Vous savez, ceux qui envoûtent conjuguent le verbe à la première personne du singulier. Je. N'est-ce pas? C'est je, moi, seulement moi et personne d'autre. Alors je fais tout pour devenir propriétaire de cette personne. On fait comme si la personne était devenue un véhicule d'une nouvelle marque dont on voudrait s'en approprier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dès que tu as cette femme ou cet homme pour toi, comme disait Jean Écart, il devient ta partenaire pour toi et fait ta joie. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez très bien qu'on ne charme pas pour faire du mal. On charme pour faire du bien. On charme pour faire du bien. Excusez-moi, je vais vous dire, le charmeur... Non, mais écoutez, parce que on ne peut pas voir... Une dame ne peut pas me voir en route et venir me charmer. Il faut d'abord qu'il y ait un concubinage. Concubinage veut dire tout simplement, nous devrons d'abord nous mettre en liaison. Nous devrons être sous un même toit. On doit avoir un accord. Et même si on n'est pas sous un même toit, nous devrons nous retrouver quelque part pour qu'on me fasse humer, ou qu'on me fasse boire, ou qu'on me fasse me laver. Ou bien que vous entrez dans... Ou que j'entre, ou que je me balance là-dedans pour être charmé. Non, vous savez quand on me charme, on peut vous attirer à partir de la fumée. Oui, mais je dis très bien, oui, mais parce que la personne veut me posséder. On peut faire appel à votre esprit, pour me faire, vous dompter. Absolument, mais c'est on peut vous dompter, vous amener à faire ce que l'on veut. Ça, vous le savez, tout de même. Ça ne peut être sous le même toit que l'autre. Mais c'est pas un homme qui peut me, c'est pas un homme qui peut me dompter. Je dis très bien, c'est une femme. C'est une femme qui peut me dompter. Ça, c'est pour faire rire. D'accord. Alors, dites-nous, docteur, dites-nous, pasteur, vous nous dites ce soir qu'on ne devrait pas quitter son partenaire lorsqu'on a découvert que celui-ci vous a envoûté, vous a charmé mystiquement. Comment vous expliquez cela? Alors, vous constatez que vous êtes attaché à quelqu'un parce que la personne vous a charmé. En principe, vous ne le quittez pas. Je le dis parce que si vous découvrez, ça veut dire que le charme a cessé de fonctionner sur vous et que vous êtes affranchi. Parce que tant que vous êtes sous le charme, vous n'êtes pas conscient d'être une proie ou une victime. Alors, dans le principe, je dis bien, vous restez avec la personne si les motivations de la personne ont été bonnes. Le docteur tout à l'heure était en train... Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que les motivations... La personne vous dira évidemment qu'elle vous aime, alors qu'en fait, c'est qu'elle aime, je sais pas, la dernière, la Bentley que vous venez d'acheter. On peut le savoir par intuition, on peut le savoir par témoignage intérieur, mais je voudrais insister ici que j'ai mis des réserves. Je dis, en principe, oui, vous restez avec la personne si certaines conditions sont réunies. Nous avons parlé des motivations, mais si vous permettez une seconde, on a parlé au niveau des techniques, si je peux dire une seconde sur les techniques, on a parlé des écorces, on a parlé des produits, on a parlé des lavages. Bon, là, j'hésite à penser que des objets matériels puissent s'emparer de la volonté de quelqu'un. Ces objets, lorsqu'ils sont utilisés, sont associés à l'invocation de mauvais esprits. Monsieur Zhang a parlé de cela. On invoque votre esprit et on le met en cage. Maintenant, si vous sortez donc de cette cage, et si les motivations sont bonnes, pourquoi ne pas pardonner et continuer, à condition que la personne ne veuille plus vous molester. D'accord, il dit que, enfin, le pasteur dit que les motivations, allez savoir si les motivations sont bonnes, quand on parle d'envoûtement. Alors, Martin Zan, vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai que c'est un homme de Dieu, il ne parlera que selon les canons, n'est-ce pas, religieux, mais moi, je sortirai de ces canons. Mais pourquoi est-ce que vous partez si la personne vous a
envoûter mystiquement parce qu'elle vous aime. Vous êtes maintenant affranchi, vous êtes libre, vous êtes comme un esclave libre. Et vous devez jouir de votre liberté. Vous devez partir. Quitter cette personne qui vous a embrigadé, qui vous a enchaîné. Maintenant, il y a des personnes qui ont envoûté, enfin, il y a des femmes qui ont envoûté leur mari pendant des années, qui ont des enfants avec, leur mari, malgré le fait que, enfin, quand le mari découvre, après 5 enfants, après 15 ans, après 20 ans de mariage, qu'est-ce qu'on fait? Si le mari découvre, il y a une technique que l'on utilise dans nos villages, chez nous les banques. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la dame dans sa case avec ses enfants, on prend une autre femme. Parce qu'on ne peut plus continuer avec elle. Si elle a fait ça, elle va nous tuer demain. Ça, il n'y a rien à faire. Si on a nos ennemis, elle va entrer en concubinage incestueux avec ses ennemis pour nous abattre. Si elle a pu avoir cette substance, Aline. D'accord. Mais vous, par contre, vous nous dites qu'il faut rester. Vous avez écouté Martin, c'est que si une personne a pu mystiquement travailler sur vous mystiquement, c'est qu'elle peut potentiellement porter atteinte à votre vie, docteur. Non, pas automatiquement. Pas automatiquement. Cette personne ne peut pas me tuer. C'est une personne qui m'a aimé. Cette personne a voulu tout simplement... Ou bien qui a aimé votre compte en banque. Et lorsque la personne non, attends. Mais Gaïa, est-ce que quand je prends une femme, est-ce que quand une femme vient vers moi, je lui donne mon numéro de compte, je ne lui dis pas combien j'ai en banque? Si une femme me voit là maintenant avec mon corps, aussi bien là, elle peut se dire que j'ai des millions en banque. Mais je te dis, je n'ai même pas un PC quelque part là maintenant. Elle peut se non, mais elle peut non, ce n'est pas ça. Je dis, je suis d'accord. Mais les éléments de richesse se voient aussi sur le matériel. Sur le matériel, attends. Moi, je dis ceci, n'est-ce pas? Attention. Elle vient, je suis d'accord qu'elle vient. Et si elle m'envoûte, elle comprendra à la fin qu'elle a envoûté un servite. N'est-ce pas? Alors, non, elle ne me mettra pas à côté. Je serai une charge amoureuse pour cette dernière. C'est de ça qu'il s'agit. Je serai une charge amoureuse pour cette dernière. Parce que, elle se dit que je suis un fan de sexe. À chaque fois, c'est une safari sexuelle. Elle se dit que j'ai un compte bien fourni. Nous serons à la plage de Créby, on sera à Limbé, on va aller en France, on sera au parc de Ouaza. Et quand ce parc de Ouaza n'existera que dans sa tête, elle prendra ça à ses dépens. Moi, je vous dis, une femme qui m'envoûte, je n'ai même pas envie de savoir si on m'a envoûté ou pas. Si vous constatez que je suis envoûté, bon, ça va. Si je me sens bien avec elle, où est le problème? D'ailleurs, je ne mettrai jamais hors de ma maison une femme qui m'a envoûté. Même si je découvre, j'ai déjà passé du temps avec elle. Je suis... attention, qu'on ait des enfants ou pas, si elle a réussi à m'apprivoiser, je suis avec elle. Et si ma famille découvre, je dis c'est ma femme, elle est à moi et fait ma joie. On ne l'enlève pas. Même si on a découvert, je garde mon épouse. D'accord. Que vous n'avez pas de principe. Martin, on va donner la parole à Pascaline. Je garde mon épouse. Laissez qu'elle continue à m'envoûter. Ça fait une bonne vie. D'accord. Alors, Pascaline, on va passer la parole à vous. Vous n'êtes pas... Pour vous, c'est que si vous rendez compte qu'une personne a passé sa vie à vous envoûter, à vous séquestrer moralement, pour vous, c'est qu'il faut partir. Pour moi, c'est qu'il faut partir. Pourquoi? Parce que